Bienvenue chez les Bamileke, c'est un ouvrage en 3 tomes conçu sous l'angle didactique dans le cadre de l'enseignement de la culture nationale introduit dans les programmes scolaires du Cameroun. Le premier somme de cet ouvrage permet de localiser les Bamileke au Cameroun, de les situer dans leur zone culturelle, de voir comment ils organisent leur espace en village, en quartier et en concession, de voir un peu comment ils sont constitués, parce qu'on voit dans ce petit terre de 6200 km² qu'il y a près de 108 villages. En ce qui concerne le fonctionnement de la société, on a mis l'accent surtout sur la fonction du roi, sur les associations coutumières qu'on appelle injustement associations secrètes, et également sur la manière dont le mérite est sanctionné, notamment à travers la notabilité. Le deuxième tome porte essentiellement sur la manière dont ce peuple prenne en charge les différents éléments sociaux qui jalonnent la vie du peuple, ceci permettant de dégager leur spécificité, leur originalité, bref, la personnalité de ce peuple qui constitue d'avoir un soubassement qui leur permet de trier les informations qu'ils peuvent avoir par ailleurs pour enrichir leur propre culture. Le troisième tome recense un peu le grand pilier du soubassement culturel de ce peuple-là, c'est-à-dire les éléments immatériels qui sous-tendent un peu ce soubassement. On verra par exemple la philosophie sociale des Bamileke, qui est le Hafuradzu, leur système économique, le Ouagaba, qui allie à la fois le capitalisme et le socialisme, la manière dont ils rendent grâce à Dieu, comment ils donnent la primauté dans la société, ils donnent la primauté sur la communauté à l'individu. Mais la société a mis en place des mécanismes pour détecter, célébrer et primer le mérite. On verra enfin comment ils s'attachent à leur mort à travers ce qu'on a appelé injustement culte de crâne, mais qui est en réalité des cérémonies occasionnelles qu'on peut aller faire sur le crâne pour des objectifs bien précis et à des moments bien précis. Voilà globalement ce qu'on peut trouver dans ces 3 ouvrages. Mais avant, on a essayé de situer également l'origine de ce peuple, mais également l'origine du terme Bamileke, parce qu'en fait, c'est un terme qui n'a pas de référence sur la culture locale. Alors, nous avons essayé de donner l'origine probable de ce terme-là. Enfin, ce livre permet de s'ouvrir aux autres dans la mesure où dans sa conception, il y a des encadrés qui permettent d'avoir référence à d'autres cultures, d'avoir référence même à d'autres religions, d'avoir référence au peuple, parce que ce qui visait en général, c'est de permettre que ceux qui ne sont pas Bamileke les connaissent de l'intérieur, et que les Bamileke qui sont acculturés ou qui ont ignoré leur culture puissent s'imprégner et s'enraciner dans la mesure où l'enracinement culturel est une condition sine qua non pour qu'un peuple peut résister à la mondialisation, c'est-à-dire éviter de tomber dans les oubliettes de l'histoire. Voilà globalement le contenu de ces 3 ouvrages qui sont des ouvrages particulièrement importants pour qui veut connaître ce peuple.